Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, j'allais commencer cette TLR Reviews épisode 153 en parlant brièvement du fait que nous sommes peut-être sur le point, et je ne dis pas ça légèrement, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire Troisième Guerre mondiale, mais de commencer un conflit qui commence vraiment à gaver. Ça commence vraiment à gaver. On sent qu'il y a une volonté de tous les côtés, aussi bien à l'est comme à l'ouest, de nous entraîner dans, encore une fois, des conflits internationaux, des guerres, et ça commence sincèrement à gaver, surtout quand, j'allais dire, vous êtes un peu comme moi, que vous êtes un peu éveillé, que vous avez votre troisième œil ouvert, notamment à travers les bels esprits chauds comme à l'époque, comme je vous le montrais, et que si vous avez connaissance d'Albert Pike, de sa lettre qu'il avait envoyée à Manzini, qui était, je sais pas, un noble italien ou quelque chose comme ça. Regardez, vous allez sur Google, vous faites recherche lettre d'Albert Pike à Manzini, c'était fin du 19e siècle, je crois, début 20e. Le scénario est suivi à la lettre. Le scénario est suivi à la lettre pour lancer un troisième conflit mondial. Et ça commence à gaver. Ça commence à gaver parce que quand vous êtes comme moi et que ça fait des années que vous parlez de ce genre de choses, qu'on vous qualifie de complotiste, que ce soit pour ça, que ce soit pour le COVID, que ce soit pour plein d'autres choses, nous ne parlons même pas du 11 septembre 2001, ça gaffe parce qu'en fait vous avez toujours plus ou moins raison sur le long terme. Et les gens font les autruches. Enfin bref, c'était, voilà, je voulais commencer en parlant de ça, et je l'ai fait. Mais deuxièmement, j'allais commencer cette télé-review, et les deux petits chiens sont venus gratter à la porte, ça m'a fait ressortir, pour leur demander gentiment de redescendre en bas, pas au premier étage, mais en dessous. C'est une sorte de duplex où je suis. Et bon bref. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, mes amis. Alors je ne sais pas si je le fais, je vous le dis sincèrement. Il y a plusieurs mois, j'avais réfléchi, je crois même que je l'avais fait, sur Facebook, à vendre, pour la première fois de ma carrière, une tenue de catch. Notamment ces bottes de catch blanches, bleu, blanc, rouge, que j'avais fait faire en Californie en 2008, et qui m'avaient servi notamment à faire mon premier match télévisé en tant que légionnaire à NXT. Enfin, pas premier match télévisé. Oh, remarque peut-être, mais en tout cas, notre premier match en équipe à NXT avec Marcus Louis et Sylvester Lefort en tant que légionnaire contre Kalisto et El Local, je les avais fait avec ces bottes. Et donc je me suis dit, est-ce que je les mettrai un jour en vente? Mais écoutez, je vous pose la question sincèrement. S'il y en a qui sont éventuellement intéressés pour que je mette en vente des anciennes tenues catch que je ne mettrai plus, parce que là, ça, je vous mens pas, je sais pas si on le voit bien, mais elles sont complètement défoncées. Hein, je veux dire, il y a, alors je sais pas, la lumière devant. Bon, avoir eu les rattraper, le cuir est complètement défoncé, parce que bon, je peux vous dire, elles en ont vu celle-là, Celle-là, elles ont vu notamment le match, oulala, peut-être que je vais poster, bon, pas la semaine prochaine, pas lundi prochain, mais un match à la WS où j'ai littéralement failli perdre la vie. Le match le plus intense de ma carrière, c'était avec ces bottes. En fait, maintenant, en disant ça, je sais même pas si j'ai envie de les vendre. Parce que je peux vous dire, elles ont eu des choses. Elles ont eu la WWE, alors à Impact, non, je les ai pas portées. Mais à WWE, je les ai portés plein de fois, aussi bien en live event qu'à la télé, et de nombreuses fois aussi sur les indépendantes, notamment en Californie. Celles-là, elles ont catché avec TJ Perkins, elles ont catché contre Rocky Romero. Enfin bref, elles ont vu du lourd. Si vous êtes intéressé pour que je mette en vente des tenues que je ne mettrai plus, parce qu'en fait, je vous le dis sincèrement, c'est pas le genre de truc. Pour ceux qui me connaissent et qui viennent sur les shows, vous savez que moi, le merch, ça fait 50. Moi et le merch, Tom Larifay et le merch, ça fait 50. Combien de gens me demandent, Tom, t'as pas un t-shirt? Non, j'en ai pas. J'ai tout juste quelques photos. D'ailleurs, des photos qui vont plus me servir à rien parce que la plupart des photos, j'avais des cheveux dessus. Et maintenant, comme vous le voyez, non, j'en ai plus. D'ailleurs, je suis bien rasé, aucune coupure. Jafar Jordan, c'est pas pour autant que je te pardonne, mais je vais te défoncer quand même. Mais en attendant, c'est vrai que, oui, bel esprit, ça fait du bien de revoir mon crâne et ses formes. Et donc bref, non, tout ça pour dire, voilà, dans les commentaires, s'il y en a qui sont éventuellement intéressés pour que je mette en vente des tenues de catch que je ne mettrai plus, mais que j'ai mis dans des périodes clés de ma carrière, faites-le moi savoir et j'y réfléchirai très sincèrement. Très sincèrement, comme le fait d'avoir regardé ce WWE Raw en accéléré et en zappant certains passages. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire très sincèrement, vu la dose de catch que je mange chaque semaine, et vu la qualité du produit WWE, des fois, oulala, d'ailleurs on va en parler dans ce Raw.
collagène et vitamine C. Oh oui, après l'entraînement de muscu. Ouh, dos ce matin, biceps ce soir. Ah, bel esprit. Donc Raw du 16 juin 2025 depuis Green Bay dans le Wisconsin. Green Bay, Wisconsin, la ville natale, la ville d'origine de Mr. Kennedy ou Mr. Anderson. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit lui qui revienne plutôt qu'une autre star chauve comme moi. Épisode 153 des TL Reviews. Donc, à chaque début de Raw, ça me fait délirer maintenant parce que Michael Cole dit, ça fait combien de fois que la WWE vient dans la ville en question? Alors, 19 fois pour Green Bay, Wisconsin. Enfin, en tout cas, pour les enregistrements télé. Eh ben, dis donc, je vois pas l'intérêt de chaque fois le répéter. Bon, ok, c'est pour montrer que la WWE fait un show télé depuis super longtemps, depuis plus de 30 ans. Oui, 30 ans, oui, 2023, c'était 93 qu'a commencé Monday Night Raw. Ok, d'accord, si tu le veux, amigo. Et bref, on commence par une in-ring promo de Liv Morgan. Alors, quand Liv Morgan se met à parler de Nikki Bella, je zappe. Nikki Bella, je m'en bats les steaks. Ça n'a jamais été une catcheuse exceptionnelle. Ok, elle avait un peu de charisme, elle avait un bon look, ok, d'accord, mais comme des dizaines de divas avant elle, et d'autres étaient bien meilleurs qu'elle que dans le ring, donc j'ai zappé. Io Sky arrive, et là je zappe pas par contre. Pourquoi? Parce que Io Sky, comme certains me l'ont fait remarquer dans les commentaires, franchement mes amis, c'est triste à dire, mais même moi j'avais presque oublié qu'elle était sur le roster, et qu'elle était championne. C'est un scandale. C'est un scandale, parce que la meuf est littéralement dans le top 3 des catcheuses mondiales actuellement, facilement. Après, son anglais aussi, c'est un mini-scandale quand même, hein, parce que quand elle se met à parler anglais dans le ring, meuf, t'es championne de la WWE, oh putain, mais passe au moins deux. Ah, franchement, je vous le dis les amis, moi je suis sur Duolingo là en espagnol, je commence à avoir un bon petit niveau en espagnol. Allez, El museo es cerca de mi hotel. Oh oui. Hay dos museos en mi pueblo. Il y a 2 musées dans mon village. En la ciudad a la derecha hay una librería donde tu puedes buscar libros. Putain, mais oh waouh, voilà, juste avec du Duolingo, l'espagnol, oh oui, bel esprit. Là, Madame Yoska, je vous adore dans le ring, vous êtes une déesse du catch. Mais vous vivez aux États-Unis, vous avez sûrement un bon petit visa, voire une carte verte, vous avez un super salaire. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre 2 heures de Duolingo d'anglais par jour? Vous exploseriez tout, parce que là, au micro, c'est quand même très limité. On comprend à moitié ce que vous dites, et après, vous êtes obligé de mettre enfin, oui, je dis vous, parce que je la respecte. Vous êtes obligé de mettre à moitié de japonais. Ouh là 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 là. Et parce que moi, je vous dis, s'il y a bien une chose que j'ai compris très très jeune, c'est qu'il fallait apprendre l'anglais pour me percer dans le catch. Pourquoi Gunther il est tout le temps au micro? Parce que son anglais est bon. Alors il y a un accent autrichien, c'est sûr. Mais en attendant, son anglais est très bon. Et pareil, bon, vous savez, je parle toujours d'expérience, et encore plus avec la vidéo qui arrive jeudi. Vous verrez mon anglais dans des promos vignettes, littéralement légendaires. Pour ceux qui ont vu au stage la vidéo qui sera publiée jeudi 19 juin à 19h19, mes amis, TLR Stories, comment créer et développer un personnage sur le catch. Le lien de la vidéo est en dessous parce qu'il est déjà prévu pour une première. Où ils m'ont tous dit, mais ces vignettes sont superbes et personne les a jamais eues à part l'office de la WWE. Ces vignettes sont légendaires. Oh oui. Enfin bref, en parlant de quelque chose qui n'est pas légendaire, parce que j'ai pas trop compris, fin de la promo très bizarre où Io Sky lance dans les bras de Liv Morgan sa ceinture de championne du monde, pour ensuite lui filer un dropkick et l'attaquer. Je trouve quand même que c'est un geste un peu déplacé et que c'est assez irrespectueux pour le titre de le jeter comme un vulgaire objet dans les bras de son adversaire et s'en servir pour l'attaquer comme si ça signifiait pas grand chose. C'est très étrange et je me demande d'ailleurs si c'est pas quelque chose qu'elle a fait comme une sorte de métaphore, un message lancé aux bookers pour leur faire comprendre que la façon dont vous bookez mon règne et mon titre de championne, c'est de la MERDE. Et donc voilà comment vous considérez mon titre, et ben moi je le considère comme ça aussi. Très bonne réflexion à avoir mes amis. Après ça, on a un Queen of the Ring Qualifier. Asuka est de retour. Asuka qui est absolument adorable en privé, hein. Vous savez, moi je l'ai bien connue, je l'ai vu arriver à NXT en 2015 je crois. Elle avait eu 2 ou 3 matchs contre Billie Kay qui est revenu à Impact il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec Peyton Royce, même s'ils ont des noms différents j'imagine maintenant. Et Asuka avait eu 2 ou 3 matchs contre Billie Kay en live event où je la manageais et c'était énorme parce que franchement Asuka elle est vraiment adorable en privé, elle est trop gentille, elle sourit tout le temps, bel esprit, c'est une excellente catcheuse elle aussi. Alors qui est meilleur entre Asuka et Io Sky? Peut-être Io Sky maintenant parce qu'elle fait un peu plus de voltige et surtout la pauvre Asuka avec son opération au genou, je pense qu'elle va ralentir un peu son catch. Mais ouais, c'est pour dire, puis Asuka est quand même bien âgée, elle a passé 35 ans je crois. Non pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais forcément ça se ressent sur votre catch et votre physique, surtout avec tant d'années de catch derrière elle et de matchs, de centaines voire de milliers de matchs.
Et ouais, et donc dans les matchs avec Billy Kay sur les live events NXT, ça avait jamais été à la télé. C'est énorme, chaque fois il me filait un coup de pied sur l'apron. Ouh là là là, il a été super. Asuka, bel esprit, oh oui, oh oui. En parlant de bel esprit, Stephanie McMahon a une nouvelle intro avec les cornes qui se dessinent sur l'écran, je crois que c'est nouveau. D'ailleurs, tu sais, Stephanie McMahon, ça me fait délirer ce matin, j'étais sur sur YouTube vite fait en prenant mon petit déj avant de commencer à mater WWE Raw, et je tombe, moi j'écoute de plus en plus des musiques faites par intelligence artificielle, ça me fait délirer, surtout des musiques disco, funk, oh oui, oh oui, bel esprit. Et là je tombe sur un clip vidéo d'une musique remixée sur une meuf vampire, avec des clips pareil, des images, comme j'avais fait dans la vidéo de John Cena, le heel turn que nous voulions, avec des images faites par intelligence artificielle, et là c'est une succube vampire qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Stephanie McMahon. Stephanie McMahon, meuf, tu pourrais totalement jouer le rôle d'une vampire dans un film, hein. Oh oui, oh oui. Je ne ferai pas la blague en disant je pense que plein d'hommes aimeraient se faire sucer le sang par toi, je ne la ferai pas. Voilà. Asuka se qualifie avec l'aide de Rhea. Le mec qui se marrait tout seul. Oh oui, oh oui, 50 d'âge mental. Asuka se qualifie avec l'aide de Rhea Ripley. Et en parlant d'anglais moyen, Asuka fait une promo après le match. Ouais, parce que j'ai parlé de l'anglais moyen de Yosuke juste avant. Et d'ailleurs, ça me rappelle... ah ouais, voilà, alors ça aussi. Ça me rappelle, donc comme je dis, moi je passe souvent sur YouTube, je regarde des vidéos. Et là, ça me rappelle une vidéo qui est sortie sur mon YouTube, sur ma suggestion YouTube, de Stevie Richards. Stevie Richards qui disait qu'au sujet des catcheurs japonais, c'est tous des PUTAINS de workers. Et quand on dit workers, c'est des menteurs en fait. Des menteurs workers. C'est-à-dire les mecs, ils vont faire semblant de pas parler anglais. Genre, quand ils... Voilà. En fait, Stevie Richards disait dans sa vidéo, quand un japonais doit perdre un match, il fait semblant de pas parler anglais. No understand. Par contre, après, un jour, il les a surpris, il m'avait dit, c'est pas à moi qu'il avait dit, c'est dans la vidéo, il disait, un jour, il était rentré dans un vestiaire, il avait surpris Great Muta et Chono qui parlaient un anglais parfait, entre eux. Ouh là là. Et là, les amis, croyez-moi d'expérience, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que ça, je l'ai pas eu. Ah, remarque, non, oui, avec Tajiri, oui, bel esprit. Tajiri, petit coquinou, Tajiri qui avait bossé à l'ABC 2 fois. Bah tiens, d'ailleurs, les amis, je vous annonce, en TLRAM, j'ai prévu de faire en TLRAM le main event de l'ABC, c'était en 2019, je crois. Tajiri contre Ultimo Dragon contre Tom Larufa en match à 3, un match triangle. Alors, le match est pas exceptionnel, je vous le dis tout de suite, mais en attendant c'est un match avec 2 légendes. Et ça on le fera en TLRM, d'ailleurs je pense que je vais la tourner demain, je pense, ou ce soir si j'ai le temps. Oh oui, je vous l'annonce, bel esprit, l'univers, synchronicité, bel esprit, oh oui. Moins bel esprit quand il y a des entubeurs, des entubés on va dire, qui essayent de foutre le bordel sur la planète. Enfin bref, tout ça pour dire. Ouais, Tajiri, pour l'avoir côtoyé justement à la BC, donc lors de ce match, et aussi à la HCP, il était venu faire un stage. En privé, il parle quand même un bon anglais. Oh oui, il parle un bon anglais. Mais j'avais souvent entendu dire que dans les vestiaires, il parlait très mal anglais. Donc, les Japonais font peut-être ça. Alors, pourquoi ils parlent pas bien anglais au micro devant les caméras, je sais pas. Mais bref, ça pour dire, ouais, moi j'avais vécu dans ma carrière avec... je vais pas dire la nationalité de la catcheuse, parce que sinon ça va être flag. Mais à la WS, c'était exactement ça. Il y avait une catcheuse étrangère, mais qui parlait bien français. Devant le booker, quand elle devait perdre ou quand elle devait faire quelque chose qu'elle n'aimait pas, elle faisait semblant de ne pas parler français. Et par contre, on savait qu'elle avait un anglais, un français excellent. Enfin bref, mes amis, c'est comme ça, c'est le catch. C'est la magie du catch dans les vestiaires. Que je partage sur la chaîne, Tom Larufa, ah ou bel esprit. Et bref, après on suit avec une promo dans le ring de Gunther. Alors, un segment que je me suis fait spoiler... par Facebook, motherfuckers. Non, c'est par Facebook ou YouTube ce matin. Pareil, j'avais pas fait gaffe. Fuck! Gunther est à nouveau champion du monde. Ok. Et tout ça pourquoi? Pour que Goldberg revienne et l'affronte. Autant d'un frère chauve crâne rasé au rasoir à un autre bel esprit, Goldberg, oh oui. Autant... J'ai pas compris de quel droit le mec s'auto-déclare aspirant numéro 1 au titre de Gunther pour Saturday Night's Main Event à Atlanta. Alors après, je vais pas vous mentir. Au début, je croyais qu'il allait l'affronter en Arabie Saoudite. Je croyais qu'ils allaient faire Gunther contre Goldberg pour le titre de champion du monde en Arabie Saoudite et que limite Goldberg allait gagner. Parce que je me disais, les Saoudiens, c'est des gros marques de catch, et ils ont dû grandir en regardant la NWO et la WCW dans les années 90, comme moi d'ailleurs, donc bel esprit dans un sens. Mais les mecs, voilà, je me suis dit, ils ont mis la thune, ils ont allongé la thune pour que Goldberg catch contre Gunther à King of the Ring en Arabie Saoudite.
Mais non, c'est la Saturday Night Main Event. Donc je m'étais avancé trop vite dans les notes que je commençais à prendre. Mais donc ouais, il a fait quoi pour être aspirant numéro 1? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. C'est littéralement un booking pourri. Là, c'est vraiment littéralement pourri comme booking. Si le mec était relu, alors oui, je sais, il faut lui payer un gros salaire et le mec est plus tout jeune, d'accord. Mais s'il était relu et qu'il avait mérité sa chance pour le titre, ouh là là, il y aurait eu l'anticipation des fans et le soutien des fans. S'il avait fait un match 1 contre 1 pour mériter une place d'aspirant numéro 1 au titre et qu'on avait construit ça, d'accord. Là, le mec il revient et il fait, mec, you're next. Et je vais prendre ton titre. Bon, peu importe. En attendant, bel esprit, la foule connecte toujours autant avec lui. Et les fans de WWE chantent Goldberg, Goldberg. Ça serait un truc que j'aurais aimé le vivre un jour en tant que fan, dans la foule. Parce que je crois, moi j'ai grandi. En 98, c'est pile poil quand j'ai vraiment commencé à regarder le catch toutes les semaines. 98 les amis. Donc 27 ans. 27 ans que je regarde du catch à fond comme un ouf. Et 27 ans étant plus vieux que la plupart de vous qui suivent la chaîne encore. Je pense. Et donc, bel esprit. Je veux dire que Goldberg, à l'époque, alors, j'étais pas un gros fan, mais il a quelque chose. Goldberg, c'est une superstar organique, une superstar bio. Je vous dis, ce concept TLRien des superstars bio, des superstars organiques, bel esprit. Bel esprit parce que là je vais m'en servir souvent. Et je vais m'en servir souvent, notamment dans ma carrière et surtout aussi pour les stages. Parce que je vais expliquer, des fois il y en a, c'est des stars. Vous les mettez devant un public, tout de suite ça marche. D'autres, vous avez besoin de mettre la machine derrière. Vous avez besoin de mettre de l'engrais, vous avez besoin de cultiver la terre, de rajouter de l'engrais, d'arroser tous les jours. Ah, c'est bon, mec. Vous avez besoin de leur faire des vignes, de leur faire un push de ouf. Vous savez, au final, sans être méchant, j'allais dire, est-ce que Roman Reigns c'est une superstar organique? Je sais pas parce qu'il a eu le push dès le début, le mec. Dès le début, c'était marqué, ok, lui, ça va être une star. Est-ce que question sincère dans les commentaires, est-ce que Roman Reigns s'est fait tout seul? Je sais pas, hein. Que dès son premier match à NXT, il est disponible sur WWE. Si vous regardez bien, vous mettez Roman Reigns first match contre CJ Parker, Juice Robinson. Dès le début, les mecs aux commentaires, allez la tartine, on tartinait Roman Reigns. En mode, ouh, ce mec c'est le futur du business, ouh, le mec c'est le futur main eventer de WrestleMania, et blablabla, et blablabla. Ça c'est pas organique, hein, ça c'est pas bio. Hein. Là les amis, ça c'est genre bien chimique et on l'a bien trafiqué. Hein. Ouh, les métaphores de Tom Larufa. Oh oui, dites-moi si vous les kiffez dans les commentaires. Parce que moi je les kiffe. Pour ça, on a un singles match entre AJ Styles et JD McDonough. Donc on semble se diriger vers une feud entre AJ et le Judgment Day et Dominic notamment pour le titre intercontinental. AJ gagne le match et part avec la ceinture de Dominic dans les mains. Ensuite, on a une promo dans le ring de Bayley. Alors, j'ai pas trop compris. J'essaie de bien observer, même si c'est dur à devoir avec tous les sponsors. Mais je me dis, est-ce que le ring est humide ou sale parce qu'on ramène la prêtresse du grand clan des Serpillères. Enfin, la grande prêtresse du clan des Serpillères, Bayley, qui est de retour et qui on lui file le micro. Alors est-ce que c'est pour qu'elle nettoie le ring? Je sais pas. Et Bayley avoue adorer venir à la WWE et prévient Becky Lynch qu'elle est là pour elle. Ok, donc au final on a Bayley et Becky qui feudent pour un titre secondaire féminin. Alors là, la grosse question que je me pose et que je vous pose aussi, parce que j'ai pas pour l'instant la réponse, on verra sur le moyen terme, est-ce qu'elles tirent la couverture les deux? Est-ce qu'elles se sont accaparées le titre secondaire pour essayer de mousser encore et continuer à tirer un salaire et être à la télé? Ou alors, à l'inverse, complètement l'opposé, est-ce qu'elles sont en train de construire ce titre entre elles deux pour ensuite le laisser aux jeunes, établis, pour qu'ils puissent dire le titre intercontinental a été détenu par des meufs comme Bayley ou Becky. Grosse question, mes amis. Grosse question. D'ailleurs, donc au final, donc les deux femmes essayent de se vanner avec du matériel shoot, du shoot material, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des remarques qui allient gimmick et soi-disant vraie vie, comme quoi Becky, elle enterre tout le monde, etc. Pour rester au sommet, et Becky lui fait oui mais moi j'y suis au sommet, toi tu n'y as jamais vraiment été, ça fait des années que tu sais plus que le goût que ça a d'être au sommet. Ok, ça passe moyen en tout cas pour moi, parce que c'est bon. En fait, là maintenant ils essayent tellement de shooter sur du vrai, dans quasiment toutes les promos, que ça enlève son effet. C'est comme, en fait, c'est exactement ce que j'explique en show, quand vous faites des plongeons dans tous les matchs, les plongeons n'ont plus aucune saveur. Quand vous faites des super kicks toutes les 5 minutes, il n'y a plus aucune saveur de super kick. Quand vous faites un Canadian Destroyer par match, pareil, c'est pareil. Là, maintenant, toutes les promos, on essaye de vanner sur du vrai, au lieu de rester en personnage, ou de rester dans les storylines. Et donc, ça n'a plus aucun effet. Alors, ok, l'investissement émotionnel qu'on a tous mis dans ces deux catcheuses depuis des années, ça fait qu'on rentre dans le jeu dans tous les cas, malgré nous. Mais niveau contenu de la promo, la qualité, ça fait longtemps que j'avais pas fait un Alors après, malheureusement, singles match entre Liv Morgan et Kairi Sane qui s'abrège très rapidement parce que la pauvre Liv Morgan semble s'être blessée dès le début du match. Grosse pensée pour Liv Morgan, c'est une excellente catcheuse, elle a un look de ouf, grosse personnalité. J'espère que ça ne sera pas trop grave, ça a l'air d'être l'épaule ou le coude. Je crois que c'est le coude, hein, plus que l'épaule.
D'ailleurs, elle était venue récupérer au bord du ring par un kiné du PC, enfin kiné, un trainer, comme on dit en anglais, Brian Duncan, le brun, qui était sur la gauche quand il aidait à retourner au vestiaire qu'on voyait de dos. C'est lui qui m'a fait ma rééducation de mes deux genoux. Oh oui, oui, parce qu'il était à l'époque trainer à NXT, au Performance Center. Très grand ami, Brian Duncan, bel esprit. Oh oui, oui. Backstage promo, alors oui, ça je l'ai noté. Toujours pour faire mousser les vidéos qui arrivent, jeudi 19 juin à 19h19. Backstage promo avec Karrion Kross. Et Sami Zayn. Bon, ça, la promo, c'est pas très important, mais Karrion Kross, récemment, sur les réseaux, il y a tout le monde qui l'a fait mousser en disant « Oui, regardez, le gars, il investit de son argent pour tourner lui-même des vidéos pour mousser. » Eh bien, mes amis, si vous trouvez qu'il a du mérite pour ça, eh ben, je vous invite, je vous le redis, à être sur la chaîne jeudi prochain à 19h19, mes amis, et vous verrez. Vous verrez aussi ce que c'est. Parce qu'avant que Karrion Kross le fasse en 2025, eh bien, il y en a un qui s'appelait Tom Larufa qui le faisait depuis 2020. D'investir de son propre argent pour faire des promos de ouf. Qui postait même pas sur internet d'ailleurs, qu'il envoyait juste à l'office de la WWE. Oh oui, oh oui. Main event, King of the Ring Qualifier. Jey Uso. Jey Uso rentre en premier, toujours avec sa super entrée. Et Jey Uso, ce qui est bien, c'est que si vous écoutez son père Rikishi, le mec il devrait être champion de l'univers en fait. Même pas de la WWE, de l'univers. Rikishi, je sais pas ce qu'il a, mais le mec il part en live. Hein. Le mec il râle. Oui, on manque de respect à mon fils, à lui avoir fait perdre son titre. Alors frérot, ok d'accord, on comprend. T'aimes ton fils, t'es un père de famille, aucun problème. Mais le mec il a quand même gagné le Rumble, il a été champion du monde à WrestleMania et c'est déjà passé. Il dit oui, on manque de respect à ma famille. Mec, les Samoa ils sont au sommet du business en ce moment. C'est quoi son problème au gars? Ça devrait être toutes les autres races entre guillemets qui râlent. Que devraient dire les Japonais? Bon, remarque, il y a Yoskai qui est championne. Apparemment, on l'oublie tous. Mais waouh. Enfin bref. Dans un match, donc, Jey Uso rentre dans un match où il y a énormément de masse humaine dans le ring. Hein, dans le ring de WWE, en plus d'avoir énormément de sponsors sur la bâche du ring. Là, il y a énormément de gros gabarits. Et encore plus de masse humaine qui arrive pour aider Jey Uso à se qualifier, donc je pense à se qualifier pour le King of the Ring, pour avancer dans les demi-finales. Donc je pense que Rikishi va être heureux, ça va, il va pas trop râler sur internet, mais il aura quand même fallu Sami Zayn, Penta et LA Knight pour que Jey Uso se qualifie, hein, pour lutter contre le clan de Seth Rollins. Donc je pense quand même, au fond de lui, même si je sais pas s'il va le dire, que Rikishi aurait préféré que Jey Uso défonce tout le monde à lui tout seul. Je pense. Faudra lui demander son avis. Je pense que le titre de la review, ça va être qu'en pense Rikishi. Qu'a pensé Rikishi de ce Raw? Ça serait énorme. Big Kish. Enfin bref, Seth Rollins arrive enfin à la fin parce que je me demandais où il était et Cody vient lui faire face. King of the Ring continues, tout comme les TLR Reviews, mes amis. Oh oui, et que la chaîne continue. Et comme la chaîne continue et que il est 8h21, et ben nous avons la question de la semaine en rapport avec la pauvre petite Liv Morgan. Pierre-Paul me demande, alors, est-ce que Tom, ça t'est déjà arrivé de faire un triple threat match et qu'il y a un de tes deux adversaires qui se blesse pendant le match et du coup on doit continuer le match à deux, comme on l'a vu hier avec Zoe Stark? Oui, c'est vrai, elle s'était blessée aussi. Et si oui, comment on improvise ce genre de match quand on est juste deux dans le ring à continuer le match comme on l'a vu avec Rhea Ripley et Kairi Sane? Alors oui, ça m'est arrivé. Alors qu'est-ce que ça m'était arrivé? Mais il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais déjà, ça m'est arrivé aussi moi de me blesser pendant les matchs. Ça m'était arrivé à la WS, ouais. À la WS, on avait un match à 3 et en fait il y avait eu deux choses. 2 fois ça m'est arrivé dans le match à 3. Le premier, en fait, et franchement, alors là, je plaide coupable. Le premier, c'était, alors il y avait Jimmy Gavroche dans le match, et qui? Grand Corps. Je l'ai pas en vidéo ce match, sinon parce que je l'aurais posté. Sur le titre, ça aurait été, je pète le nez d'un catcheur dans ce match. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique. Je vais pour donner un coup d'avant-bras au gars. Le mec, au lieu de tourner la tête et d'ouvrir son cou, pour se protéger déjà, le mec, il regarde mon bras. Et là, j'amorce le coup part. Et là, je vois au ralenti, je fais merde. No way que je peux arrêter, parce que déjà j'étais dans l'élan, puis de deux, vous n'avez pas pour frapper un truc et arrêter de le frapper sans rien, on l'a foutu en l'air tout le match et foutu en l'air le spectacle, il reste la base quand même, presque l'essentiel pour quand on est sur un ring. Et ben le mec il se forme en avant en plein dans les... C'était les chutes du Niagara, et dans le ring il y avait une flaque, presque, il a couru backstage, et là, quand je vois ça, je fais merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben on a continué à catcher, on a catché, le catch ça n'a pas besoin de tout prévoir, le catch c'est un combat quand même, ça reste un peu une grosse part de combat, et donc on a continué à catcher. Puis après, à son crédit, bravo, bel esprit, il est revenu Jimmy avec 2 trucs dans le nez et on a terminé le match. Bel esprit. Et après, alors attends, que je dise pas de conneries. Non, Jimmy, on avait terminé le match, il était resté jusqu'au bout. Non, c'est un autre qui s'appelait Electroman. Oui, Electroman. C'était Electroman et Miseria, je crois. Oui, c'était un match un mardi soir, si je me souviens bien, dans un cirque, sous une tente dans un cirque.
Ah, les souvenirs de ouf. Mais lui, pareil, je l'ai pas parce que c'était très tôt dans ma carrière. C'était en 2008, je crois, 2008-2009. Et je filmais pas encore tous mes matchs pour les TLRM. 15 ans plus tard. Et donc, là, c'est pareil. En fait, je vais pour lui donner un coup de genou sur le côté de la tête. Et pareil, il tourne la tête, il regarde mon genou arriver. Et là, quand vous êtes dans l'élan, vous allez pas arrêter le truc. Je fais, bon, ben, frérot, tant pis. Hein. Et là, boum, coup de genou dans la gueule, pareil. Puis c'est le sang du nez, quoi. Après, ça va, ils ont pas eu vraiment le nez cassé. Ils ont juste saigné du nez. Mais bon, mes amis, ouais, ça m'est arrivé, donc c'est pas des grosses blessures. Mais lui, par contre, lui, il était rentré au vestiaire. Et là, on est là, on fait fuck, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça va, avec Miseria, on se connaissait bien, donc on a fait sortir un bon petit match. Et par contre, c'est là qu'il est revenu avec 2 trucs dans le nez, 2 cotons dans le nez. On a terminé le match plus ou moins, parce qu'il était quand même un peu sonné, quoi. Mais bon, après, je dis pas que j'en suis fier ou quoi, pas du tout. Mais voilà, ça arrive, malheureusement, c'est les aléas du métier. Moi aussi, ça m'est souvent arrivé, oui, de me blesser dans le ring. Et d'ailleurs, bah écoutez, mes amis, j'ai pas lancé, je crois, le sondage de la TLRM. Eh ben écoutez, mes amis. Écoutez, petite annonce. Je vais le faire peut-être même en direct. Non, je le ferai après. Je vais faire le sondage pour la prochaine TLRM, mes amis. Oui, voilà, c'est le spoiler, c'est ça. Spoiler WWE on Netflix, sur YouTube. Goldberg returns to challenge Gunther. Goldberg revient pour lancer un challenge à Gunther. Ouais, dans le sondage que je vais lancer pour la prochaine TLRM de lundi prochain, eh bien, mes amis, je mettrai une des propositions, le match le plus intense de ma carrière où j'ai failli littéralement mourir dans ce match. Oh oui, et je pense que c'est lui qui va avoir le plus de votes. Que je dise pas de bêtises, parce que lui, je voulais le garder pour juillet. Non, c'est bon, on va le faire. Ouais, on va faire ça. Oui. Donc ouais, je vais le mettre en proposition et je pense. Et je vais en mettre une autre bien dure aussi, comme ça au moins il y aura peut-être un peu ça sera un peu serré, parce que c'est rare que ce soit vraiment serré les sondages de TLRM. Oui. Mais ces sondages que je mets sur ma page communauté YouTube où je vous laisse le choix de la TLR analyse de match que je poste le lundi. Oh oui. Donc mes amis, c'était la review de Raw du 16 juin. De le programme de la journée, de la semaine. Alors, si j'ai le temps, review de Dynamite jeudi. Matin, j'imagine, ou en fin de journée. Mais surtout, à jeudi à 19h19, vous aurez donc la nouvelle TLR Stories, comment créer et développer un personnage dans le catch télévisé. Oh oui. Une vidéo, je vous dis, c'est probablement une des meilleures de la chaîne. Aussi bien pour les gens qui veulent faire du catch que pour les fans. Oh oui. Et je pense que ça sera tout. Il n'y aura pas de review de SmackDown cette semaine. Et regardez Instagram, vous verrez pourquoi. Et ouais, c'est bon, et puis c'est ça, hein, parce que là, il nous reste 2 TLR Stories Impact. Enfin bref, mes amis, et oui, je vais recommencer, là, je vais filmer dans des TLRM, donc je dis la TLRM avec TLR, Tajiri et Ultimo Dragon, et pas mal aussi de TLR Stories qui arrivent, une semaine type au Performance Center, mes différents coachs au Performance Center, et il y en avait une 3e que j'avais fait, le sujet c'était, je crois que c'était comment j'en étais arrivé à avoir du disco, de la musique disco en thème d'entrée. Enfin, plein de sujets de TLR Stories qui arrivent sur la chaîne. Oh oui. Donc, mes amis, abonnez-vous, likez, partagez, mettez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne. Et surtout, bien évidemment, gardez le bel esprit. Ah,